robot humanoïde, c'est un peu le Graal de la robotique. Et du coup, un peu le Graal de l'intelligence artificielle aussi, puisque quand on parle d'un robot humanoïde, il y a non seulement l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect intelligence, l'aspect pensée, l'aspect conscience, tel qu'on l'a abordé. Donc, en quelque sorte, quand on se heurte à cette complexité du robot humanoïde, eh bien, on pose tout de suite des problèmes qui sont intéressants et qui vont faire progresser. Donc, il y a ce premier aspect. C'est le robot le plus compliqué qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Et il y a un autre aspect aussi. Pourquoi le robot humanoïde? Parce qu'il nous ressemble. Et quand on demande par exemple au roboticien très connu Rodney Brooks pourquoi des robots humanoïdes, eh bien sa réponse est parce que le robot humanoïde il va être parfaitement adapté à l'environnement des hommes et donc à partir de ce moment-là ce sera plus facile pour les robots, par exemple pour grimper un escalier, s'il a une morphologie humanoïde que s'il a des roulettes. Donc ça c'est un peu caricatural, mais facilement compréhensible. Et puis ça a aussi un intérêt en termes de relation avec les humains. Donc on s'adresse à son frigo comme si c'était un ami, on parle à son chien, on insulte sa voiture si elle ne démarre pas, voilà, alors que ça n'aura aucun impact, on est bien d'accord. Donc c'est parce que naturellement, notre première réaction d'animal social évolué, eh bien, c'est de communiquer avec ce qui nous entoure comme s'il faisait partie du groupe social. Et donc l'idée qui est derrière ça, c'est que si on a une machine qui nous ressemble, eh bien l'interaction et la relation humaine sera facilitée par rapport à des machines qui auraient toute autre forme. Là où cet argument s'arrête un petit peu, c'est que, en fait, et c'est la théorie de la vallée de l'étrange qui a été mise en évidence, c'est que une des idées qui pourrait en découler, c'est que plus on va être ressemblant de l'humain, plus l'empathie va augmenter et que donc ça sera d'autant mieux. Or, c'est pas tout à fait vrai. Eh bien, au début, ça croît gentiment. C'est-à-dire, plus on essaye de faire des robots qui ressemblent à l'humain, plus effectivement c'est facile et empathique pour interagir avec eux. Puis d'un seul coup, ça se casse la figure. Et on tombe dans cette fameuse vallée de l'étrange où finalement la perception des utilisateurs va être plus proche de celle du monstre que du robot sympathique. Donc l'exemple classique sont les robots du professeur Ishiguro, qui a fait quasiment des clones de lui-même ou d'autres personnes, et quand on les met devant un public, eh ben, c'est plutôt l'inquiétude. Donc il y a une certaine fascination, mais c'est plutôt une inquiétude, parce que justement ça nous ressemble, mais ça provoque chez nous également des réflexes relativement primaires, puisque très vite on s'aperçoit que cette machine qui nous ressemble, elle ne fait pas partie de notre groupe social, et là je pense que ce sont des mécanismes extrêmement primitifs qu'on peut voir chez les primates, qu'on peut voir même chez des insectes sociaux, comme les guêpes, même parmi les chimpanzés. Un chimpanzé qui arrive près de la zone de territoire, eh bien, s'il ne fait pas partie du groupe social, il va être conduit gentiment, et pas le bon mot, quoi. Ça va assez mal se passer. Et je pense qu'on a des restes, nous, de ce genre de comportement primaire. C'est-à-dire que tant que c'est du groupe social, on a un intérêt du coup à aller vers une certaine fascination, à aller vers le robot qui nous ressemble, mais assez rapidement, on va avoir des mécanismes qui vont nous dire attention, de façon inconsciente, ou consciente, nous dire attention, ce n'est pas un humain, et donc méfie-toi.